j'espère que vous allez bien aujourd'hui et comme à chaque lundi, je poste une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le dodo d'Oliver. Comme vous pouvez voir, je suis dans la chambre à coucher, dans notre chambre à coucher qui est devenue la chambre à coucher d'Oliver aussi. Donc il y a beaucoup de choses à dire à propos du dodo d'Oliver, puis c'est ça, donc je commence tout de suite. En fait, j'espère que la lumière est correcte, vous allez me le dire en bas, mais il fait vraiment sombre donc j'avais pas vraiment le choix d'allumer la lumière. Mais en tout cas, je commence tout de suite sur ce. Donc, depuis que je suis rentrée à l'école, en fait, Oliver a commencé à... C'est pas qu'il fait pas ses nuits, mais il se réveille 4 fois, voire 5 fois par nuit. Puis, c'est pas juste comme, oh, je vais avec lui, puis il se rendort, comme d'habitude. Non, comme il commence à crier, puis à pleurer. Puis j'en ai aucune idée pourquoi, quelle est la raison vraiment. Puis c'est ça, donc ça a pris quand même... Moi je suis rentrée à l'école le 22 août. Donc dès la première semaine, je vous dirais, dès la première fin de semaine ou la deuxième début de semaine, ça a commencé, il a eu comme de la difficulté à s'endormir. Pas vraiment à s'endormir, mais à rester endormi toute la nuit. Donc c'est sûr que il s'endort normalement comme d'habitude, on fait notre routine, etc. Tout va bien. Puis, dès qu'on rentre dans sa chambre pour faire dodo, il est tranquille. Il s'endort. Mais dès que moi, je voudrais sortir de sa chambre, il commence à crier puis à pleurer, même s'il dort. Il est déjà endormi comme sur moi ou dans son lit. Il est déjà endormi, donc je me dis, je m'en vais. Donc, juste me lever. Puis il commence à pleurer même s'il dort, comme je n'ai aucune idée. Il y a comme, je pense qu'il avait comme peur de rester tout seul dans sa chambre. Il a comme peur que je m'en aille, que je le laisse. J'en ai aucune idée car vous savez qu'avec l'école, j'étais pas beaucoup avec lui durant le jour, non plus le soir car j'avais beaucoup étudié. Puis la fin de semaine aussi j'ai étudié. Donc tout d'un coup j'ai comme, on dirait, coupé quelque chose qui était ancré depuis 2 ans entre nous. Donc c'est sûr que je pense que ça lui a fait comme un choc, j'en ai aucune idée, mais il était vraiment pas de bonne humeur. Puis en plus les jours il était pas de bonne humeur, il voulait juste être avec moi, maman, comme il voulait vraiment juste être avec moi jusqu'à aujourd'hui. Et c'est sûr que pour tous ceux et celles qui ne savent pas, en fait moi je ne vais plus à l'école depuis peut-être 2 semaines environ. J'ai tout simplement, j'ai pas vraiment trippé autant que je pensais vraiment sur le programme. Puis deuxièmement, vraiment, Oliver qui était comme ça m'a fait comme réfléchir puis mettre mes priorités vraiment en perspective. Comme vraiment, ça a été difficile de prendre la décision, oui ou non, je continue ou pas à l'école. Mais vraiment, c'était difficile puis non parce que je me suis juste assise puis je pensais vraiment à mes priorités, la famille et tout ça. Et je me suis rendu compte que pour moi, présentement, peut-être dans 1 an ou dans quelques années, je vais retourner aux études éventuellement. Mais présentement, le plus important pour moi, c'est vraiment ma famille, c'est vraiment Oliver pour qu'il se sente bien. Puis pour que je dors aussi, car quand j'allais à l'école, je vous dirais que c'était horrible. C'était pas juste lui qui dormait pas, mais moi non plus je dormais pas. Puis à l'école, j'étais endormie pendant toute la journée, je comprenais rien, je buguais, mon cerveau dormait vraiment. Puis je pouvais pas vraiment apprendre, j'étais vraiment épuisée vraiment au tel point que comme je pouvais plus là, je suis comme non, je peux plus. Et voilà. Donc j'étais très fatiguée, très épuisée, Oliver aussi. On n'était pas ensemble, j'avais pas vraiment le plaisir d'étudier comme la première semaine ou la deuxième, donc j'avais pas vraiment le plaisir, j'étais pas heureuse dans tout ça, voilà. Pour moi vraiment c'est très important, si j'étudie, si je travaille, si je fais quoi que ce soit, que je sois heureuse dans ma vie, car on a quand même une vie. Puis en tout cas c'est vraiment important pour moi que je me sente bien dans tout ça, que je suis heureuse, que je suis tranquille et tout ça. Donc ça me stressait beaucoup qu'il soit pas comme qu'il dormait pas, puis moi non plus, j'étais pas bien vraiment. Et c'est sûr que j'avais déjà pensé, ça m'a déjà affleuré l'esprit, comme arrêter d'étudier tout d'un coup et tout ça, mais j'étais comme oh, attends un peu, peut-être c'est juste dans ta tête, ou peut-être c'est juste que c'est juste pour le moment, ça va passer, tout ça. Mais écoutez, c'était depuis le 22 août jusqu'à octobre plutôt, donc ça a continué quand même 2 mois et demi, quelque chose comme ça, 2-3 mois.
Puis ça a été très épuisant pour moi, puis c'était l'enfer, comme j'étais vraiment pas de bonne humeur en plus, puis vraiment j'étais pas heureuse, puis je me sentais pas à ma place. Donc oui, donc depuis que j'ai décidé de lâcher l'école, je me suis dit il faut que je fasse de quoi avec Oliver pour que je sois plus avec lui, etc. Donc depuis que j'ai lâché l'école, je me sens beaucoup mieux, je suis plus heureuse, puis je profite vraiment 100% avec mon fils. Je l'adore, puis je me sens pas coupable, je me sens pas mal d'avoir lâché l'école. Je me sens très heureuse au contraire. Puis je vous dirais que passer du temps avec mon fils c'est le plus important, c'est la chose la plus importante pour moi. Je sais qu'il va grandir, puis après ça je pourrais étudier. L'école est toujours là, mais mon fils va pas avoir toute ma vie, il va pas avoir 2 ans. Donc voilà, donc ça c'était ma priorité à moi, ça veut pas dire que c'est pour vous, etc. Vraiment, je raconte mon expérience. Et tout ça pour vous dire que au moment donné, il dormait pas, il voulait vraiment que je sois dans sa chambre. Je me suis couchée dans son lit même parce que je pouvais plus, j'étais trop épuisée. Je m'endormais avec lui, puis au milieu de la nuit, je me réveillais, puis je m'en allais. Mais 1 heure plus tard, il pleurait, il criait « Maman, maman, maman !» Il voulait vraiment que je sois avec lui. Donc je me suis dit, tant que me lever, puis tant que pas dormir bien vraiment, on va transférer son lit dans notre chambre, comme ça il va être à côté. Puis je vous dirais que c'est la première fois, quand il était bébé, il a dormi à côté de notre lit jusqu'à 2 mois. 2 mois, ce qui est rien. Et après ça, il avait déjà sa routine, il dormait dans sa chambre tout seul, correct. Mais là, j'en ai aucune idée, c'est tellement bizarre qu'il dort ici, car il n'a jamais vraiment dormi avec nous. Il dort même des fois dans notre lit, ce qui est waouh. Comme, c'est trop bizarre, je veux dire, j'aime ça, mais c'est sûr qu'on dort pas bien non plus, là. Mais en tout cas, je vais juste... je commence une par une parce que sinon je me perds vraiment. Donc, tout ça pour vous dire que un jour, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu sais quoi? Pourquoi on met pas son lit ici? Peut-être là il va dormir dans son lit car on est juste à côté. Puis il va être plus tranquille, il va dormir. Je suis là, lui il est là, tout le monde est là. Puis je pense que aussi il fait des rêves car je le vois plusieurs jours, plusieurs nuits. Je me réveille puis je le vois puis il fait comme il dort mais il bouge puis il parle en dormant. Donc je pense qu'il fait des rêves, des cauchemars, d'enfants, j'en ai aucune idée. Je sais que depuis le 2e année, c'est le Terrible 2 ou je sais pas trop quoi. Je sais que peut-être ça rentre là-dedans, j'en ai aucune idée, mais comme il fait des rêves étranges, puis on dirait qu'il a peur d'être tout seul dans sa chambre et tout ça. Donc je me suis dit, je veux pas comme lui mettre de la pression, je veux pas me remettre de la pression moi non plus, je veux être plus relax, puis j'étais vraiment épuisée comme je vous dis, puis j'avais vraiment pas de force, donc je me suis dit non, il faut qu'on fasse de quoi, puis je me suis dit on va bouger son lit pour essayer. Hein, on va essayer un week-end, comment ça va aller, et de là si ça fonctionne, on va le laisser quelques mois ou quelques semaines peut-être. Donc ça fait déjà 2 semaines qu'on a bougé le lit d'Oliver qui est juste à côté de notre lit, et les 2 premières nuits étaient nickel, étaient parfaites. On lui a dit c'est l'heure du dodo, on a tout éteint les lumières, il est allé dans son lit, il s'est couché et il s'est endormi peut-être 15 ou 20 minutes plus tard. Il s'est endormi tout seul. On lui a dit bonne nuit, je t'aime, fais de beaux rêves, on lui a embrassé, on lui a donné un bisou et tout ça, et il était tranquille, vraiment il était tranquille. On lui a dit on est juste à côté de toi, s'il y en a de quoi tu peux venir nous voir, etc. Donc il était vraiment tranquille et il s'est endormi tout de suite nickel. Les 2 premières journées, le week-end, c'était parfait. Je me suis dit, oh non, on laisse le lit là parce que j'étais comme, waouh, une nouvelle femme, quasiment, parce que j'avais vraiment bien dormi. Puis ensuite, je vous dirais depuis lundi qu'il allait à la garderie et tout ça, ça a un petit peu bougé, si je peux dire ça, le rythme. Donc ça fait déjà 2 semaines qu'il est là et je vous dirais qu'il dort la nuit. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, hier soir, il est venu dans notre lit, puis il s'est endormi, après ça il bouge. C'est sûr que s'il dort avec nous, c'est comme, je peux pas vraiment dormir, car il bouge, il me pousse, il tire mes cheveux des fois, mais c'est pas vraiment, c'est pas qu'il le fait exprès, mais c'est juste que
c'est comme ça que ça arrive. Donc je voulais juste mettre à jour cette petite information du dodo. J'en ai aucune idée si votre toddler, votre enfant de 2 ans et plus fait comme des nuits blanches ou il veut juste pas dormir parce que Oliver, c'est pas qu'il se réveille. Des fois il se réveille, il pleure, il crie maman, 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 jusqu'à ce que je le prends. Des fois il veut juste jouer, des fois il veut du lait, ça dépend chaque nuit. Mais donc on a tout essayé vraiment ce que j'ai lu en internet, ce que j'ai lu dans les livres, c'est que tout le monde me dit quoi faire. Je l'ai fait, j'ai tout essayé vraiment. Rien ne fonctionne. Il est vraiment comme surexcité, j'en ai aucune idée, il se réveille la nuit. Cette nuit-là, par exemple, il s'est réveillé environ 4 fois ou 3 fois. Puis, c'est sûr qu'il vient avec nous. Et c'est comme ça. Mais je vous dirais que c'est beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux quand son lit est à côté d'un autre lit. Car c'est sûr que je me lève pas, je vais pas dans sa chambre. Après ça, vous savez, c'est moins de mouvement et tout ça. Donc, c'est sûr que moi, je suis dans le lit couché. Lui, il vient avec moi. Je l'embrasse. Après ça, il descend du lit, il s'en va dans son lit. Après ça, il vient encore des fois. Après ça, en tout cas, il fait comme ça. Mais c'est vraiment lui qui bouge. Moi, je suis couchée, je me relaxe. Donc, j'ignore si c'est une bonne décision qu'on a pris de mettre son lit dans notre chambre. Mais moi, je pense qu'on va le transférer dans sa chambre quand on va lui acheter les grands lits. Vous savez, les une place. Je pense que le grand lit une place, on va l'acheter d'ici quelques mois. Peut-être 6 mois. Puis, si vous avez remarqué, son lit, on a enlevé la barrière, donc il dort comme ça. Donc, on le prépare pour le lit des grands garçons, si je peux dire ça. Donc, on voudrait lui acheter un lit, une place, pour les enfants, bien sûr. Et je pense que, parce qu'il aime beaucoup notre lit, je pense qu'il est déjà prêt pour un grand lit. Donc, c'est sûr que dans quelques mois, on planifie acheter le lit, puis le mettre dans sa chambre. Puis là, je pense qu'il va tout seul vouloir aller dans son lit, dans sa chambre. Puis ça va être plus facile le transfert. Car c'est sûr que je veux pas qu'il pense que ici c'est sa chambre à lui. Donc j'ai juste emmené son lit. J'ai enlevé tous les jouets qu'il y avait ici pour ne pas qu'il pense que c'est son espace à 100%. Parce que lui, il en a déjà un. Donc, j'aimerais ça lui faire comprendre que sa chambre n'est pas ici, elle est là-bas. C'est pour ça que j'ai juste emmené le lit, j'ai pas amené de tapis, j'ai pas amené de jouets, rien. Donc, j'espère que ça va fonctionner, on croise les doigts, on va voir dans quelques mois, je vais vous revenir là-dessus pour voir si ça va fonctionner avec les lits des grands garçons. Mais c'est sûr que pour l'instant, c'est bien mieux qu'il soit avec nous dans notre chambre. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous peut-être qui vont être contre ça, qui vont dire « Oh, pourquoi il est grand pour faire le cododo, il est grand pour être dans votre chambre, etc. » Mais c'est sûr que durant 2 ans, il était dans sa chambre, lui, il dormait tout seul comme un grand. Puis je me sens pas vraiment mal d'avoir passé son lit ici. C'est sûr que c'était vraiment la dernière option qu'on avait vraiment. Parce qu'on a tout essayé, je vous dis, on a tout essayé avant de placer son lit dans notre chambre. Mais c'était vraiment la dernière option qu'on avait. Puis, on l'a faite. Puis, voilà, c'est ça que ça donne. Alors, voilà de quoi ça a l'air. Donc, ça, c'est notre lit. Et ici, c'est son lit à lui. Donc, ça, c'est la porte. Dès qu'on rentre, on voit son lit. Puis, il adore être dans son lit le jour, vraiment, comme il adore ça. Babuqué là. Donc aussi, je vous parlais d'études et tout ça. En fait, je me suis inscrite dans une cour. Je sais, vous allez dire, mais tu viens de lâcher, pourquoi tu t'es inscrite dans une nouvelle cour? Mais c'est parce que c'est un cours que je voulais déjà faire à la base, que j'avais comme pas commencé, mais j'avais déjà en tête. Donc c'est un cours de secrétariat dentaire. Donc je sais que c'est un cours qui est courte durée, c'est pas long parce que le cégep c'est quand même 3 ans. Donc c'est un cours de courte durée et c'est pas toute la journée non plus. Donc c'est vraiment le fun. Puis je suis vraiment excitée, je commence la semaine qui s'en vient et je vais finir avant Noël. Donc c'est quand même rapide. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte et après ça j'aimerais ça travailler. Car ça fait quand même quelques années que je ne travaille pas, puis ça me manque énormément, je vous l'avoue. Donc ça c'était une décision qu'on avait pris mon mari et moi. Et en fait
ça m'a beaucoup plus plu qu'aller au cégep durant 3 ans, car j'aimerais ça travailler, puis c'est ça. Donc voilà. Donc pour celles qui m'ont beaucoup demandé pour ce qui se passe avec l'école, etc. Donc je pense que j'avais répondu à ça en même temps que le dodo d'Oliver. Donc oui, voilà. Alors pour conclure, c'est sûr qu'Oliver dort avec nous, il est beaucoup plus heureux, beaucoup plus tranquille et on dirait que notre lien entre lui et moi s'est rétabli encore une fois, puis j'apprécie vraiment chaque moment avec lui, puis je suis plus qu'heureuse d'avoir, c'est bizarre à dire je sais, mais c'est ma priorité vraiment la famille, mon fils, donc je suis plus qu'heureuse d'avoir pris la décision d'avoir lâché l'école si je peux dire ça, puis d'avoir pris l'option plus courte qui est un cours plus court durée. Donc voilà, donc je voulais juste faire le point sur ça parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris de mes nouvelles et tout ça, ça me touche énormément. Et sur ce, je pense que j'avais pas autre chose à vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est quand même, j'espère que ça n'a pas été très long. Je voulais vraiment une courte vidéo pour expliquer tout ça. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous aime, gros bisous. Et on va se voir dans ma prochaine vidéo très bientôt. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Bye!